né pour glorifier ton nom en toute circonstance. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je vais bien. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des très bonnes vacances. Moi, c'était extraordinaire. Dieu m'a fait vraiment du bien et je l'espère aussi pour vous. Donc, comme vous le savez très bien, vous êtes déjà les habitués, n'est-ce pas? Je ne suis pas seule, je suis avec Tata Nathalie. Bonjour les enfants. Et au piano, nous avons Tata Grâce. Donc, nous sommes là, nous allons passer des très bons moments, je le crois. J'espère que tu le crois aussi dans la présence du Seigneur. Mais avant de pouvoir continuer, nous allons simplement courber nos têtes et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur encore de prendre le contrôle de ces instants, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence afin que nous recevions ce qu'il a prévu encore pour nous en ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Ouvre nos oreilles. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions recevoir ce que toi tu as prévu. Ça soit au niveau de la louange, de l'adoration. Seigneur, pendant les moments de prière, Seigneur, pendant le moment de la parole, Seigneur, même pendant le moment du message, Seigneur, du passage à retenir. Seigneur, nous voulons que tu sois au contrôle, nous voulons recevoir de toi. Prends les rênes, Seigneur, au nom de Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour la joie qui inonde encore ce lieu. Merci pour la joie qui inonde encore ces maisons, Seigneur, là où ces enfants se trouvent au nom de Jésus. Merci. Nous te disons merci. Et nous t'acclamons. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sauter un peu, bouger un peu, parce que tu vois un peu que tu es fatigué. Ok. Donc je vais laisser la place de Tata Nathalie qui va nous conduire dans ce moment. D'accord? Allez, lève-toi. On acclame. Tu peux danser pour le Seigneur. Et on va faire ce chant quand je vois la bonté de mon Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. On y va et tu danses. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est comment, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est comment, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! On acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a des jeunes chrétiens?
lui avec tes propres paroles. Oh, dis Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Parce que c'est grâce à Jésus que nous avons eu cette nouvelle identité. Si avant on t'appelait médiocre, si avant on t'appelait enfant têtu, si avant on t'appelait peut-être, je ne sais pas ta couleur de peau, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit tu es jeune et tu es chrétien. Non, il ne t'appelle plus bandit, il ne t'appelle plus médiocre, il ne t'appelle plus têtu, il te donne un nouveau nom. Il te donne un nouveau nom. Enfant de Dieu. Et les hommes se sont écriés, oh, ce sont des chrétiens. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Ah, c'est pourquoi j'aimerais prier avec toi ce matin. Oh, peut-être tu suis ce culte ce matin et dans ton cœur, tu es troublé à l'intérieur de toi. Je ne sais pas quel est le nom qu'on te donne. Peut-être à l'école, à la maison, on te dit tu ne vas jamais réussir. À la maison, on te dit tu es têtu. À l'école, on te dit ta tête est trop dure. Peut-être toutes ces choses, tu crois que c'est ça ton identité. Le Seigneur veut te donner une nouvelle identité en ce matin. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, que celui qui croit en son nom, elle nous donne le pouvoir. Croire en son nom, cette foi te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te suffit simplement de confesser de ta bouche Jésus-Christ, de croire là dans ton cœur et de confesser Jésus. C'est pourquoi tu vas simplement prier avec moi. Tu es là, tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, lorsque je regarde à ma vie, lorsque j'entends ce que les gens disent, Seigneur, je crois que je ne suis rien. Je crois que je ne vaux rien. Mais en ce matin, je crois que tu es le sauveur. Tu es celui qui peut me sauver. Me sauver peut-être, Seigneur, je fais beaucoup de bêtises. Seigneur, je suis têtu. Seigneur, je suis dur d'oreille. Seigneur, viens me sauver. Viens me sauver. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner une nouvelle vie. Et je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que dès l'instant, si tu as dit ces paroles du profond de ton cœur, si tu l'as fait sortir ces paroles avec foi, la Bible dit qu'à ce moment précis, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Oui, maintenant tu n'es plus appelé têtu, tu n'es plus appelé erreur, tu n'es plus appelé obstacle. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu peux maintenant dire, je suis jeune et chrétien. Ton identité, c'est chrétien. Mon identité, c'est enfant de Dieu. D'accord? En tout cas, le Seigneur veut te faire du bien encore. Tu as confessé Jésus. Mais je crois que maintenant, il faut que tu rentres dans une relation avec lui. C'est pourquoi nous allons poursuivre à connaître encore plus Dieu. Le dimanche dernier, vous étiez avec Tata Béatrice, n'est-ce pas? Là, nous rentrons dans le temps de la parole. Le dimanche dernier, j'étais avec Tata Béatrice. Et Tata Béatrice te disait que nous rentrons dans une nouvelle rubrique ce mois-ci. Le mois, aujourd'hui, nous avons une rubrique qui dit « Tonton, Tata, j'ai une question ». C'est-à-dire que nous allons répondre à plusieurs questions. Peut-être que tu te poses là dans ton cœur et que tu ne sais pas à qui. Vraiment, tu peux ouvrir ton cœur pour que la personne t'apporte des réponses. Et là, aujourd'hui, durant tout ce mois, nous allons essayer de répondre à tes questions. Donc, aujourd'hui, je vais juste prendre ma Bible pour pouvoir poursuivre avec toi. Aujourd'hui, nous allons voir une question. Je crois que tu t'es déjà posé cette question parce que moi aussi, je me suis posé cette question quand j'avais 8 ans. Ça peut venir plus tôt, un peu plus tard, mais en tout cas, on se pose cette question. La question que nous allons répondre aujourd'hui est la suivante. Tata, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a les maladies? Pourquoi les gens meurent de faim? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi en fait Dieu, on nous dit qu'il est bon? On a chanté tout à l'heure que Dieu est bon. On a chanté tout à l'heure que Dieu est amour. On a chanté tout à l'heure que Dieu fait des bonnes choses. Mais alors, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des guerres? C'est cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Je crois que tu t'es déjà posé cette question. Si tu ne t'es pas déjà posé cette question, c'est sûr que tu as déjà entendu un camarade à l'école, l'un de tes amis, l'un de tes frères se poser cette question. Tu vas écouter la réponse et comme ça, toi, tu pourras aller l'expliquer. Si tu t'es posé cette question, nous allons répondre à ta question. Ok? Allez, on y va. Pour répondre à ta question, on va aller pas à pas. Nous allons commencer déjà dans la création. Si tu pars à l'écodime, si tu nous suis depuis un bon moment, tu vas voir qu'on a parlé de la création.
que Dieu a créé la terre, il a créé les arbres, toutes ces choses. Et la Bible nous dit, dans Genèse, si tu lis Genèse à partir du chapitre 1, la Bible nous dit que quand Dieu a fini de créer, tout était beau, tout était parfait. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de dispute, il n'y avait pas de haine, il n'y avait rien. Tout était beau, harmonieux. Il y avait, waouh, c'était beau. Et puis quand Dieu il a fini de créer, il y avait un homme qu'il a mis dans le jardin. Il y avait Adam et Ève. Et il a dit à Adam qui était l'homme que maintenant j'ai fini de créer. Je veux que toi maintenant tu prennes le relais. Ça veut dire que c'est toi qui vas entretenir la terre. Tu vas poursuivre, tu vas prendre soin de la terre. En tout cas, ce que j'ai créé, je veux que ça reste aussi beau. Mais c'est toi qui dois te charger de ça. Dès que l'homme a récupéré la gestion de la terre, c'est là en fait que le chaos est rentré dans le monde. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu et le cœur de l'homme s'est tourné vers autre chose. Et c'est à partir de ce moment précis, dès que l'homme s'est détourné du Créateur pour se tourner vers autre chose, c'est à partir de là que le chaos est rentré dans le monde, que les guerres sont rentrées dans le monde. Je vais t'expliquer encore plus clairement, on va le voir, avec l'histoire dans Genèse 4. Tu peux lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. On nous parle d'un enfant de Adam. Donc tu sais que Adam a eu des enfants. Bon, Adam a eu 2 fils, Caïn et Abel. C'est ce qui est expliqué dans Genèse 4 pour que tu comprennes un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Caïn et Abel faisaient des offrandes à Dieu. C'est quoi une offrande? Ça veut dire que tu apportes à Dieu quelque chose que tu tiens beaucoup, beaucoup à cœur. L'un était agriculteur et l'autre était chasseur, celui qui tue les animaux. Donc celui qui était agriculteur, il apportait ses plus beaux fruits. Et celui qui était chasseur, normalement, il devait aussi apporter sa plus belle, je sais pas, sa plus belle brebis, son plus beau animal qu'il a tué. Mais ça ne se passait pas ainsi. Caïn, lui, n'apportait pas ce qui était tout beau. Lui, il apportait quelque chose qui était là. Et Abel, lui, il apportait ce qui était vraiment beau. Parmi tout ce qu'il avait, il apportait ce qui était beau. Et ce qui faisait que Dieu appréciait toujours l'offrande d'Abel par rapport à l'offrande de Caïn. Et là, Caïn était jaloux. Il était jaloux parce que pourquoi Dieu aime les choses de son frère et Dieu n'aime pas ces choses? Et là, Dieu a dit une chose à Caïn. Il a appelé Caïn, il a dit Caïn, le mal est en train de se lever dans ton cœur. Mais tu peux dominer ce mal-là. Quand Dieu a dit à Caïn, ce que Caïn devait faire, c'est de se tourner vers Dieu et dire, Dieu, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Mais Caïn n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a caché sa jalousie dans son cœur. Il n'a pas dit à Dieu. Si tu lis, quand tu vas lire par la suite, tu vas le voir. Donc, il n'a pas dit à Dieu son cœur, son sentiment. Il a caché à Dieu, il a caché à ses parents. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que après, son frère est simplement venu lui adresser une petite parole. Il s'est fâché. Et il a tué son frère. Là, ça se passe entre 2 personnes. Mais je veux que tu puisses comprendre que c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale. Un pays est jaloux de la richesse d'un autre à cause du cœur mauvais de l'homme. Il veut ce que l'autre pays a. Au lieu de pouvoir simplement travailler lui aussi, demander tranquillement, qu'est-ce qu'il fait? Ils usent de la force. Ils usent des armes, des fusils. Et c'est ce qui fait des guerres dans le monde. Est-ce que c'est Dieu le responsable? Non, ce n'est pas Dieu le responsable. C'est le cœur de l'homme. On peut aussi prendre un autre exemple. Dieu voulait que tout reste propre. Dieu a dit, quand tu vas voir, si tu lis bien la Bible, Dieu a créé le jardin, tout était propre. Tout était bien rangé. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu balaies là où tu fais tout bien, bien, bien. Mais l'homme, lui, c'est pas comme ça qu'il a commencé. Quand l'homme a pris la gestion du monde, il a commencé à couper les arbres. Or, à l'époque, Dieu n'avait pas dit de couper les arbres. Il a commencé à couper les arbres. Non seulement il coupe les arbres, mais il a inventé des machines qui sont tellement bizarres. Et ce qui fait que ça crée des maladies. Ça crée, maintenant il y a des enfants qui meurent à cause des usines qui fabriquent, je ne sais pas, on va prendre quel exemple? Le pétrole. Donc c'est toutes ces choses-là qui rendent les hommes malades, qui fait qu'il y a la maladie sur terre, qui fait qu'il y a les guerres sur terre. C'est à cause du cœur méchant de l'homme. L'homme veut tout avoir maintenant. Il s'est détourné de Dieu pour rechercher autre chose. Il recherche la richesse, il recherche le plaisir, il veut être le meilleur, tu vois. Donc c'est ce qui
fait qu'il y a les guerres, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Quand tu as écouté tout ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas de la faute de Dieu. Mais tu vas te poser une question, je suis sûre. Tu vas te dire, oui, Tata, c'est vrai que ce n'est pas de la faute de Dieu, mais Dieu, il est fort. Il peut bien empêcher que tous ces gens-là font le mal. Pourquoi Dieu, il n'agit pas? Pourquoi il laisse ces gens-là faire du mal? Je vais te répondre par ceci. Si Dieu, il agit, tu sais comment il agit? En Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas que le pécheur puisse mourir en fait. Dieu ne veut pas que celui qui fait le mal, tu as vu comme Caïn. Dieu, si c'était ça, Dieu pouvait tuer Caïn, comme ça Caïn n'aura plus besoin de tuer son frère. Mais Dieu voulait que Caïn change son cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les hommes changent leur cœur. Et maintenant, quand ils vont changer leur cœur, là, ils pourront maintenant pratiquer les œuvres bonnes que Dieu avait prévues depuis quand il avait créé la terre. Tu me suis, tu es avec moi. Mais Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Même celui qui est méchant, Dieu veut que cette personne-là se repente, demande pardon. Voici pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ afin que quelqu'un puisse se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est mal. Et accepter Jésus-Christ afin que lorsque Jésus-Christ vienne habiter dans son cœur, il devienne une personne nouvelle, qui ne cherche plus à faire du mal, qui ne cherche plus à voler les richesses de son frère. Donc Dieu agit en Jésus-Christ. Mais sache qu'un jour, cette grâce-là, parce qu'on appelle ça ce temps-là la grâce, cette grâce-là va prendre fin. Et un jour, Dieu va régler les comptes de tous ceux qui ont fait le mal sur terre. Tous ceux qui ont causé les guerres, Dieu va les demander des comptes. Tous ceux qui ont créé des usines qui rendaient les gens malades, Dieu va leur rendre des comptes. Dieu va leur demander des comptes. Donc sois rassuré. Ne te dis pas que Dieu ne fait rien. Si, il fait quelque chose. Il parle afin que ces gens-là puissent se repentir. S'ils ne se repentent pas un jour, quand Jésus-Christ reviendra, il va leur demander des comptes. Donc Dieu agit. Tu vas te dire, ah d'accord, donc ça va passer. Mais moi je vais te poser une question. Et toi, est-ce que tu sais que ces gens qui font le mal, ils ont commencé ça tout petit? Ils ont commencé ça tout petit, à vouloir le jouet que son frère voulait. Peut-être tu es là, ce que ton frère veut, c'est ce que toi aussi tu veux. Alors tu es jaloux dans ton cœur. Tu ne dis pas la vérité à maman. C'est toi qui vole les pièces de maman sur la table. Tu ne dis pas la vérité. Ils ont commencé aussi comme ça, tout petit. Mon ami, si tu ne changes pas maintenant, même quand tu vas devenir grand, le Seigneur va t'appeler à gérer des nations tout entières. Tu vas voler aussi. Le Seigneur va t'appeler à, je ne sais pas, être dirigeant peut-être d'une grande fabrique de jouets. Et toi aussi, tu vas commencer aussi à voler. Donc, dès maintenant, c'est maintenant que tu dois changer ton cœur. Parce que si tu ne changes pas ton cœur maintenant que tu es petit, même quand tu vas grandir, tu vas travailler, tu vas devenir un grand homme d'affaires, une grande femme. Tu vas continuer à faire ces mauvaises choses-là. Et après, tu vas dire encore que c'est qui? C'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Donc, Dieu te parle maintenant. Change ton cœur. Ton cœur. Tu dois changer ton cœur. Tu vas venir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis jaloux. Seigneur, j'aime avoir l'autorité. Seigneur, j'aime tout ce qui est beau. Je veux seulement que tout ce qui est beau m'appartient. Les autres n'ont rien de beau. Change ton cœur. Parce que si tu grandis comme ça, tu vas devenir comme moi. Tu vas continuer à faire les mêmes choses. D'accord? J'espère que tu m'as compris. Donc n'oublie pas, si tu as d'autres questions, tu pourras toujours nous mentionner ça par commentaire. Mais est-ce que c'est la seule question que nous avons aujourd'hui? Non, ce n'est pas la seule question que nous avons aujourd'hui. Nous avons une toute deuxième question. La deuxième question est la suivante. Tata, est-ce que c'est possible, c'est un enfant qui nous pose la question, est-ce que c'est possible de pouvoir résister à la tentation? C'est fort la tentation. Est-ce que c'est possible? Moi, je vais te poser une question. C'est quoi la tentation? Essaye de réfléchir. La tentation, ce n'est que ce désir-là de faire des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. C'est ce désir profond que tu as à l'intérieur de toi, de faire tout ce qu'on te défend de faire. Tu es attiré. Par exemple, on prend un exemple. On te dit de ne pas voler, de ne pas prendre le jus au frigo.
Mais dans ton cœur, pendant que tu es en train de dormir, tu vas faire la sieste. Tu ne fais que penser, ah, le jus qui est au frigo. Ah, je vais aller boire le jus qui est au frigo. C'est ça la tentation. D'accord? Maintenant se pose la question, est-ce que c'est possible de pouvoir résister à ce désir-là? Ce désir d'aller boire le jus que maman a mal défendu d'aller boire. Est-ce que c'est possible? Je vais te dire, oui, c'est possible. Et oui, c'est possible. Parce que la Bible nous le dit. Comment c'est possible? Premièrement, tu dois prier. Tu sais, on n'est jamais tenté par les choses qu'on n'aime pas. Est-ce que tu peux être tenté d'aller faire un bisou à un serpent? Non, personne ne peut être tenté d'aller faire bisou à un serpent. Parce que tu sais que le serpent, il est méchant, le serpent, il est mauvais, le serpent, il va te mordre. Donc, si tu es tenté à l'intérieur de toi, c'est parce que tu aimes la chose là. Tu aimes en réalité le jus qui est au frigo. Tu aimes en réalité, je ne sais pas, on va prendre quoi encore? L'argent qu'on te dit de ne pas prendre. Tu aimes l'argent. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de prier, c'est dire Seigneur, enlève dans mon cœur l'amour pour ces choses qui ne sont pas bien. Ça peut être aussi les amis, on te dit de ne pas sortir avec tes amis, mais toi tu aimes tes amis. Donc tu es tenté, quand tu les vois courir dehors, tu te dis non, il faut que je parte. Donc pour ne plus être tenté, il faut prier, il faut dire Seigneur, donne-moi de ne plus aimer les choses qui sont défendues. Je ne veux plus aimer les choses qu'on m'interdit. Tu peux prier ainsi avant de dormir. Tu dis Seigneur, je ne veux plus aimer les choses. De la même façon que je ne peux pas aimer le serpent, parce que je sais que le serpent il est dangereux, de la même façon aussi je ne veux plus aimer ces choses-là. Si papa et maman me disent non, c'est que c'est dangereux. Si Dieu me dit non, c'est que c'est dangereux. Donc donne-moi de ne plus aimer ces choses. C'est le premier point. Et le deuxième point, je vais te donner un deuxième point, c'est de fuir. Fuis très loin, éloigne-toi. On reprend toujours notre exemple de papa t'a dit de ne pas prendre le jus qui est au frigo. Mais toi, tu es toujours là, tu tournes autour du frigo. Tu tournes autour du frigo. Tu sais, tu vas finir par ouvrir le frigo et boire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais m'éloigner au maximum du frigo. Je vais m'éloigner au maximum de la chose là, sinon je vais finir par prendre. Si c'est l'argent de maman qui est sur la table, qu'est-ce que je fais? Je prends l'argent de maman, je pars lui donner, je m'éloigne de ça. Tu dois t'éloigner, tu dois fuir, tu dois vraiment t'éloigner de ça au maximum. Est-ce que tu comprends ce qu'on entend par t'éloigner? Tu as compris? Donc ça veut dire, je ne sais pas quel exemple je peux prendre encore. Si ce sont des amis qui disent toujours des gros mots, et toi on t'a interdit des gros mots, souvent tu es tenté de dire ces gros mots-là. Tu dois t'éloigner de ces amis. Quand ces amis-là viennent à côté de toi, tu dis non, je ne veux plus être à côté de vous. Et puis tu pars, tu fuis. Ça c'est la deuxième chose à faire. Et la troisième chose à faire, c'est de pouvoir t'approcher d'une grande personne, d'un adulte. Mais pas n'importe quel adulte, hein? Un adulte qui croit en Jésus. Si papa et maman sont chrétiens, déjà tu dois te rapprocher de papa et maman. Si, revenons toujours à l'exemple du jus, tu dis maman, vous m'avez interdit de boire le jus. Mais depuis là, je suis en train de me coucher, mais je ne fais que penser au jus. Je risque d'aller boire le jus. Est-ce que tu peux prier avec moi, maman? Et maman va prier avec toi. Papa va prier avec toi. Ne reste pas seul. Rapproche-toi des adultes. Parle de ce que tu ressens. Des choses qu'on t'interdit, mais dans ton cœur, tu as envie de les faire. Va dire cela à un adulte. Si tu es ici à l'Écodine, quand tu vas venir à l'église, viens nous voir et on va prier avec toi. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas succomber à la tentation. J'espère qu'en ce matin, j'ai pu répondre à tes questions. Ce que nous allons faire, nous allons apprendre le passage du jour. Donc nous allons retenir, et oui, évidemment, nous allons apprendre notre passage à retenir. Le passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 5. Donc c'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 15. C'est simple. 1 Thessaloniciens 4, 5, oui, j'ai dit ça, c'est ça, rappelle-moi. Oui, 1 Thessaloniciens 5, le verset 15. Je veux lire et ensemble on va retenir. Prends garde que personne ne rende autrui le mal pour le mal, mais poursuis toujours le bien entre toi et tes frères et envers tous. On va reprendre ensemble. Prends garde que personne ne poursuive le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, prends garde à ce que tu ne cours pas toujours à faire le mal. Mais ce que tu dois faire, c'est de pouvoir rendre le bien par le bien.
le mal, même si on te fait le mal, tu dois rendre le bien. Donc on va prendre le verset ensemble. Prends garde que personne ne rend le mal par ne poursuive le mal, pardon. Mais au contraire, cherche le bien envers tes frères et envers tous. Donc cherche le bien envers tes frères à la maison et envers tous. D'accord? Allez, nous allons prier. J'aimerais simplement que tu fermes les yeux pendant que les tatas s'approchent et nous allons chanter. J'aimerais simplement que tu dises merci au Seigneur qui a répondu à tes questions. Et maintenant, si dans ton cœur tu te disais à cause de tout ça, Dieu n'existe pas, je croyais que Dieu n'existait pas, tu vas demander pardon au Seigneur parce que maintenant tu comprends que c'est pas Dieu qui n'existe pas, c'est les hommes qui sont devenus mauvais. Et un jour, Dieu va demander les comptes à ces hommes qui font le mal. Mais toi aussi, n'oublie pas, comme je t'ai dit, dès maintenant que tu es tout petit, tu dois changer ton cœur pour que quand tu grandisses, tu ne puisses pas faire partie des gens qui font la guerre. Ces gens qui détruisent leurs amis, ces gens qui font des mauvaises choses. Alors prie. Seigneur, merci pour ces enfants. Merci pour ces enfants, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que tu existes. Seigneur, tu nous dis de ne pas courir après le mal, mais tu nous dis de chercher le bien. Tu nous as parlé de la tentation. Merci parce que tu donnes la force à un enfant, Seigneur, de tenir bon pendant les moments de tentation, de fuir, Seigneur, d'aller vers un adulte et de dire ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur. Merci pour ces enfants. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, au début du culte, qui ont donné leur vie à toi. Merci parce que maintenant ils réalisent que tu existes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons encore déclarer maintenant que tu sais que Dieu il est bon, ce n'est pas de sa faute. Nous allons donc maintenant chanter encore une fois l'amour de Dieu est si merveilleux, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas Dieu qui envoie les guerres. Ce sont les hommes qui font avec leur cœur qui font ça. Donc nous on peut célébrer l'amour de Dieu.